Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre et Adrienne Breton. Goûte. C'est du pétrole? C'est exact. C'est exact. Alors maintenant, regarde. Et voilà, c'est de la viande. Et oui, pour vous, viande, ça rime avec entrecôte, filet mignon, côtelette, gigot, l'aile ou la cuisse. Vous avez reconnu les immenses Louis de Funès et Coluche. Pour vous, viande, ça rime avec aubrac, agneau barèche gavarni, mouton de présalé, poulet de Bresse, ou porc quintoa ou noir de Bigorre. Ça rime aussi maintenant avec simili carné, oui, des produits qui sont ce que le Canada Dry est à l'alcool, c'est-à-dire de la simili-viande. Une usine de produits simili carné va d'ailleurs ouvrir près d'Orléans qui va fabriquer ce type de produit sous la marque Apivore, ex Les Nouveaux Fermiers, une start-up française. Une initiative bienvenue pour les véganes, mais peut-être pas pour tout le monde. On termine avec l'inénarrable Jean-Pierre Coff. Ça c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. Alors que ça c'est bon. Notre premier débat, seriez-vous prêt à manger de la viande végétale? Et vous êtes 84,8% à dire non. Vous voulez réagir, le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Avec nous, la bouchère la plus sympa qui existe, Véronique Langlais, présidente du syndicat des bouchers de Paris et vice-présidente de l'Académie de la viande. Bonsoir. Bonsoir à tous. Est-ce qu'il y a une offensive contre la viande depuis maintenant quelques temps, Véronique Langlais? Absolument, il y a une offensive contre la viande. Il y a également toute une manne financière qui a certains intérêts, qui promeut effectivement le végétal et le cellulaire. C'était peut-être pas le débat ce soir, mais effectivement. Alors expliquez-nous la différence. Le végétal, c'est à base de végétaux. Le végétal, c'est à base de végétaux. C'est ce que vous pouvez retrouver d'ailleurs maintenant dans vos assiettes chez certaines enseignes de restauration collective et de restauration comme McDo, etc. Je l'avoue, hier soir, j'étais au Psychodo à l'Olympia. On a été manger dans un fast-food après avec ma compagne et ma fille. Il y avait maintenant même les produits végétaux, les hamburgers végétariens. Oui, et les substituts de viande. Absolument. Et de poulet aussi, Subway le fait. Absolument. Et il y a également une autre industrie qui est en train de naître, c'est le cellulaire. Alors pour l'instant, on n'a pas encore les agréments en Europe. Il y a des autorisations au niveau de l'Asie. Il y a des demandes d'autorisation qui ont été faites aussi aux États-Unis. Et ce sont des viandes qui sont issues de cellules. On prélève des cellules sur les muscles des animaux et on les fait grandir dans des autoclaves, alors parfois avec des antibiotiques, sous une certaine chaleur. Donc quand on me parle de réchauffement climatique, ça me fait ricaner parce que effectivement, quand il faut maintenir une température, forcément, il y a des répercussions sur l'environnement. Et donc, on a en France une certaine aura pour promouvoir ces produits issus du végétal. Moi, ça ne me pose pas de problème dans la mesure où chacun mange ce qu'il veut, mais si ce n'est pas pour remplacer ce que nous avons déjà en France, une viande de qualité qui est issue de magnifiques terroirs, de magnifiques élevages, et c'est là qu'est le problème en fait. Philippe Bilger. Je pense que si nous étions dans des conditions d'absolue famine, nous serions prêts à manger de la viande végétale. Mais je voudrais demander à Véronique, pourquoi parle-t-on de viande inversement, végétale? Est-ce que ça ressemble C'est justement ça auquel la question que j'aimerais poser à ces personnes. C'est comme le Canada Dry et l'alcool. J'ai fait la comparaison. Ou alors, moi, la comparaison, c'est une belle personne, homme ou femme, puisque maintenant on est dans ce débat-là, et une photo. En fait, c'est ça. C'est qu'on a envie des mêmes propriétés que cette vraie personne, mais on a juste la photo et on n'a rien en commun. Le dénominatif commun qu'on peut avoir, c'est la protéine. Mais encore une fois, c'est pas du tout assimilé pareil par l'organisme. Et vous avez le fer héminique qui est présent dans la viande, qui n'est pas présent dans le végétal. Moi, je prône l'équilibre alimentaire, que nous puissions manger de tout raisonnablement. Et une alternative végétale, pourquoi pas, mais moi je n'ai pas besoin d'un substitut qui ressemble à un steak ou à une saucisse. Je peux très bien me satisfaire de soja dans une salade ou de lentilles, de pois. Au niveau apparence, ça ressemble à un beefsteak. C'est impressionnant. Un steak végétal, Philippe? Jamais. D'accord. Mais c'est souvent du pois chiche ou des lentilles. En fait, on prend des légumes qui ont du fer. Ouais.
Et on en fait, on présente ça sous la forme d'un steak, mais après le goût est plutôt celui de galettes. De ce que j'ai goûté, ce sont des galettes reconstituées. Oui, moi je connais finalement le sondage que vous avez fait. Ah non, parce que là maintenant ils font ça au goût de viande. Oui, mais j'ai pas goûté. Oui, il y en a maintenant qui s'amusent à effectivement ressembler à un goût plutôt de viande bien cuite, mais on rajoute du jus de betterave, tout pour avoir l'apparence. Alors je ne comprends pas effectivement, Philippe, pourquoi on s'évertue à remplacer quelque chose qui nous dégoûte, parce qu'il s'agit bien là d'un marché aussi qui est destiné à certaines personnes qui sont dégoûtées par la viande, notamment par certaines pratiques. Mais c'est vraiment le sujet. On fait même du faux bacon maintenant. Du faux bacon. Du faux bacon. Qui est à base de soja, qui est fait avec des produits chimiques. Il n'y a pas d'autre mot. Pas forcément sain pour la santé, mais on est content quand on est végane de manger ce genre de produit. Quelque part, est-ce qu'on devrait pas voir ça comme un aliment nouveau finalement, c'est-à-dire que avoir des burgers avec des steaks, avec un steak végétal, finalement c'est une nouvelle recette face aux burgers traditionnels. Et puis après, si certains effectivement préfèrent éviter de manger la viande, finalement éviter de manger de la viande, chacun est libre de son choix. Et je pense que chez beaucoup de Français, il y a quand même maintenant cette préoccupation aussi sur la souffrance animale, et donc beaucoup de Français, également pour des raisons d'ailleurs de santé, souhaitent manger un peu moins de viande, ne pas manger par exemple de la viande rouge tous les jours. Et donc si certains voient là un substitut qui leur facilite la transition vers un régime un peu moins carné, je dis pas un régime sans viande, mais un régime un peu moins carné et un peu moins viande rouge, moi je trouve que pourquoi pas. Enfin après chacun est libre de ses choix. Et la question que vous posez aux auditeurs, qui est-ce que vous êtes prêts à manger un steak végétal, la plupart des gens répondent non, mais la réalité c'est que ce qu'il y a dans le steak végétal, probablement que tout le monde le mange. Mais oui, mais justement, c'est ça que je vous mets un aliment qu'on connaît tous. Je pense que c'est mieux de l'avoir. En fait, on a tous déjà mangé du steak végétal sous une forme sans vraiment s'en rendre compte. C'est juste un packaging qui est un peu différent. Non, parce que le steak végétal, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, on a mangé du steak végétal. Non, mais c'est quand même un aliment ultra transformé. Moi, ce que je vous propose, c'est un produit brut qui est quand même issu d'un animal d'élevage. En France, en plus, on est sur des animaux qui sont en plein air, qui favorisent aussi la biodiversité, le paysage. Et là, ce que vous me proposez, c'est un aliment ultra transformé. Donc je dis pourquoi pas de temps en temps, on est pressé, etc. Mais c'est pas le but de certains financiers qui veulent en faire vraiment une industrie de masse. Et c'est ça qui me pose problème. Bah oui, Caroline, c'est ça. Alors je pense autour de la table être la seule à avoir déjà goûté des steaks de soja. Non, j'ai goûté. Ah, c'est bien. Mais moi, j'avoue, j'ai goûté aussi il y a quelques années. Oui. Mais franchement, ça m'a pas fait sauter au plafond. Ça n'a pas le goût d'une vraie viande. Alors n'aimons pas le mensonge non plus. C'est sûr que ça n'a rien à voir avec un vrai steak, une côte de bœuf. Et moi, j'ai beaucoup de mal justement avec l'appellation steak, parce que ça n'en est pas. Normalement. C'est du marketing. En fait, c'est là pour vendre. C'est uniquement de la publicité, parce qu'une fois de plus, ce sont des galettes de soja ou ce que vous disiez, Adrienne. Voilà, d'autres aliments qui sont transformés. On peut entendre évidemment la théorie liée à l'environnement, l'agriculture intensive, que beaucoup de gens justement changent en termes d'alternatives leur manière de s'alimenter. Mais moi, je pense que dans la vie, de toute manière, raison garder. Il ne faut pas être excessif, ni manger trop de viande, ni ne plus en manger. Je ne veux pas le dogmatisme des véganes qui voudraient nous imposer leur manière de vivre et qui sont évidemment dans une outrance à chaque fois. Et puis même, pour aussi en parler, par projection, combien de bouchers subissent l'intolérance des véganes qui leur détruisent leur devanture, qui leur jettent du sang, leur traitant. Je vais plus loin, j'avais poussé un coup de gueule il y a 3-4 ans dans les vraies voies, parce que c'était carrément une crèmerie qui avait été saccagée à Paris 20e, la devanture, parce qu'il disait que faire du fromage avec du lait, c'est que la vache avait été violée par le taureau, et que ce donc c'était la culture du viol. Je plaisante pas, c'est vrai. Vous me regardez bizarrement, Adrien Breton, mais c'est vrai. Non, pas du tout. Non, ça s'est pas calmé. Au contraire, on sent que la population et beaucoup sont radicalisés chez les véganes. Parce que c'est un choix aussi de nous de ne pas en parler quand on subit ce genre de choses, pour ne pas leur donner non plus de la visibilité. Mettre de l'huile sur le feu. Donc on n'en parle pas en fait. Mais je pense, pour finir sur le sujet, qu'il vaut mieux, quand on en a l'opportunité, manger un produit de qualité moins souvent, tout à fait, plutôt que de manger des choses qui sont plus ordinaires et qui nous apporteront pas à l'arrivée beaucoup de vitamines même et de plaisir. Nutritionnellement en fait.
Donc on en est là. Justement, je vais redonner la parole aux vraies voix. En préparant l'émission, j'ai lu un chiffre. Les simili-carnets, c'est 1% du marché en France, 3% aux États-Unis. Ça a baissé pourtant. Ça a baissé, absolument. Ça Et par a contre, baissé. justement, c'est là où j'allais en venir. C'est pas ça 3%, mais ça a baissé. Oui. Est-ce que quelque part, c'est pas un phénomène de mode qu'on va manger, comme on se le disait là, il y a quelques instants avec Adrienne, un steak de soja, ouais, une fois, on a essayé une fois, puis on n'y revient pas, ou aller 2 fois, 3 fois, puis après on est lassé. Est-ce que c'est pas un phénomène de mode quelque part, Véronique Langlais? Alors je ne sais pas si c'est un phénomène de mode, mais effectivement, il y a eu énormément de fonds qui ont été collectés. Oui, pour Beyond notamment Meat. Bill Gates, je crois, qui est d'un gros investisseur. Il y a eu tous les grands patrons du numérique. Il y a eu Google, Bill Gates, le patron de Facebook. Et effectivement, ils ont eu une baisse du cours. Et les Américains ont d'autres pratiques quand même que nous, mangent beaucoup plus de viande que nous. Et pour rebondir, en France, on n'est qu'à 300 grammes de viande, là où la préconisation maximum est de 500 grammes. Et à 250 grammes de protéines, on sera en limite. Donc, il ne faut pas s'affoler en disant qu'on mange beaucoup trop de viande parce qu'on est bien, on est dans l'équilibre. Après, Véronique, je voudrais vous poser une question, parce qu'on sait qu'avec l'hyperinflation de tout ce qui se passe, lié évidemment à la guerre en Ukraine, le steak haché a augmenté. Vous avez des personnes qui s'empêchent aussi de manger de la viande. Tout à fait. À cause du côté pécunier. Est-ce que vous l'avez vu dans votre boucherie? Vous avez vu un changement de consommation? Moi non, et vos collègues des artisans non plus. Non, parce qu'en fait on est sur une sectorisation. Alors je vais être un peu vulgaire, je vais le vulgariser, mais un peu plus luxueux. Malheureusement, les personnes qui n'ont pas les moyens de manger de la viande ne vont jamais chez l'artisan boucher, et c'est ça le drame. Et ils sont plus dans la grande distribution en fait. Et même là, c'est même plus la grande distribution. Ils mangent pas plus de viande. C'est un vrai sujet politique, justement, la viande, pour la rendre accessible, parce que le paradoxe, c'est que c'est un produit qui coûte cher à produire, que nos éleveurs souffrent aussi du prix qu'on leur paye parce que ça n'est pas assez payé. Donc il faut aussi prendre conscience que c'est un produit qu'on ne doit pas consommer tous les jours, que c'est aussi un produit de fête, festif, qui est bon pour la santé et qui est bon pour la convivialité. Et on n'est pas obligé d'en manger. Philippe Bilger, et comme j'ai eu la chance de voir votre torse, je peux vous dire que vous n'avez jamais manqué de protéines. mais je peux vous dire que même moi, je suis un peu convaincu par les conseils médicaux qui disent tous qu'il ne faut pas manger trop de viande. Absolument. Et que, mais c'est ce que je dis. Je suis même prêt à aller de plus en plus vers le poisson. Mais mieux vaut manger mais de bonne qualité. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre, Philippe, j'ai envie de dire. Moi, j'aspire en permanence à des entrecôtes, mais on m'en dit justement, mon cher Philippe Bilger, vous parlez d'entrecôtes, ça réagit au 0826 300 300. Bonsoir Guillaume de Bordeaux. Bonsoir tout le monde. Et moi, quand on me dit, ça va très bien, et vous et moi, quand on me dit viande et région bordelaise, je pense Bazadaise et blonde d'Aquitaine. Et sauce bordelaise. Et sauce bordelaise. Alors vous, qu'est-ce que vous... c'est deux excellentes bêtes à viande du sud-ouest. La Bazadaise, c'est moins connu que la blonde d'Aquitaine, mais un steak de Bazadaise, c'est fabuleux. C'est délicieux. On vous écoute, Guillaume. Est-ce que vous avez envie d'essayer la viande végétale? Vous l'avez déjà essayé ou pas? J'ai jamais essayé, mais je suis tenté d'essayer pour la simple et bonne raison que j'habite à côté de Bordeaux. Oui. Et que donc j'ai des moutons, j'ai des poules. J'ai un voisin qui fait de la blonde d'Aquitaine, mais quand je mange du mouton ou quand je mange des poules, c'est que je les ai tués moi-même. Et quand on tue un animal pour le manger, c'est pas la même chose que d'aller l'acheter en barquette ou chez son boucher. Voilà. C'est pour ça que je suis un gros viandard. J'ai un voisin qui élève de la blonde d'Aquitaine, justement, qui est un paysan qui fait du circuit court et de la vente directe. J'achète ma viande pratiquement uniquement chez lui, c'est de la très bonne viande, mais j'en mange pas à tous les repas, et quand j'en mange, je sais l'apprécier, et je l'apprécie parce que c'est de la bonne viande. Voilà, juste pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport à la viande végétale, qu'on ne peut pas manger de la vraie viande tous les jours. Je me répète, mais quand on tue les animaux, ces animaux qu'on a élevés pour les manger, on n'a pas le même regard sur ce que l'on a dans son assiette, tout simplement. C'est vrai. Je vais vous poser une question indiscrète. Vous êtes dans quel coin? Vous êtes à côté de Bordeaux par rapport à Bordeaux? En remontant sur les Charentes. En remontant sur... vous êtes pas très loin du Libournais, etc., c'est ça? C'est ça. Je suis à un quart d'heure de Libourne en remontant sur les Charentes. Bon, alors, je vous fais une confidence. Si je passe dans le coin, vous me préparez une côte de bœuf de votre voisin, là, qui fait de la blonde d'Aquitaine, et vous me sortez une bouteille de Saint-Émilion. On se voit, mon cher Guillaume, et ce sera avec un immense plaisir. Vous avez compris? Écoutez, gardez mon téléphone. J'ai un barbecue super accueillant. Voilà. Puis vous savez, j'aime bien recevoir des amis. Et comme le chantait Jodassin, car le bon vin de Saint-Émilion, ça vous donne un cœur de lion. C'est ça. Dans la chanson Billy le Bordelais.
Oui. Juste pour rebondir une dernière fois sur le prix, parce que vous parliez du prix de la viande à l'instant. Mon voisin, donc, il élève de la viande, de la blonde d'Aquitaine de manière, on peut dire, bio, parce qu'il n'y a pas de paysans qui déversent des produits chimiques et divers et variés. J'ai la barquette à 12,50 € le kilo. Ah oui, c'est pas cher. Oui, mais en plus de la blonde d'Aquitaine bio. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de transport, c'est complètement en direct. Il n'y a pas de. Il loue un petit camion, pardon de vous couper, il loue un petit camion frigorifique pour faire la tournée de ses clients. Oui, mais c'est de la proximité. C'est de la proximité, absolument. Et vous arrivez à 12,50 € le kilo. Donc effectivement, il y a du steak haché, il y a du pot-au-feu. Mais vous avez de l'entrecôte, vous avez du rôti première, deuxième catégorie, vous avez 15 kilos de viande pour 12,50 € le kilo. Et avec l'inflation qui galope en ce moment, je pense qu'on ferait bien de se rapprocher de ces petits paysans locaux qui souffrent et qui s'en sortent très bien en vendant même à 12,50 €. Bon, écoutez, je viens pas seul, toutes les vraies voix viennent avec moi, avec la côte de bœuf à 12,50 € le kilo. On a aussi des artisans bouchers qui sont là pour promouvoir ces produits-là qui ont un autre savoir-faire. Justement, alors vous, les artisans... Bien sûr. Merci beaucoup, Guillaume du Libournais, on va dire ça comme ça. C'est vrai que ça aussi, les artisans bouchers, ces produits-là, vous diriez qu'ils vous font de la concurrence ou pas? Parce que de toute façon, comme l'a dit Guillaume, moi je suis viandard. Non, parce que c'est une autre clientèle. C'est une autre clientèle aussi. C'est des gens qui sont en proximité. Et puis, en général, ceux qui font la vente directe ne font pas ça, n'en font pas vraiment un marché comme nous. C'est-à-dire que parfois, ils ont une bête et ils la vendent et ça leur fait un petit plus. Donc, c'est pas vraiment de la concurrence. Sur le plan national. On a chacun nos savoir-faire, on a plusieurs centres de distribution, il y a la grande distribution, il y a l'artisanat, et c'est comme ça qu'on se plaît. Après avoir écouté ce débat, je me dis que les vraies voix débattent vraiment avec les tripes et que c'est vraiment pas des andouilles. Vous êtes d'accord? Oui, clairement. Ça donne envie. Hein. On n'est pas trop saignant, non? Non, du tout. On n'est pas des bœufs. Merci beaucoup, Véronique Langlais, présidente du syndicat des bouchers de Paris et vice-présidente de l'Académie de la viande. Verdict sur Twitter, ça a encore monté. Vous êtes 85,7% à ne pas être prêt à manger de la viande végétale. Non, mais depuis que j'ai parlé avec Guillaume d'une bouteille de Saint-Émilion avec une côte de bœuf, là je suis déjà parti du côté de Bordeaux. On salue nos auditeurs d'ailleurs de Bordeaux, de la Gironde et d'ailleurs. Tout de suite, la chronique politique de Philippe Rossi.